L'idée, elle est venue d'un refus. Elle vient d'un refus. On aurait beaucoup aimé que notre fille parte dans une expérience type AFS, et puis, ben non, elle ne se sentait pas de partir, elle est un peu casanière. Donc on s'est dit, bah, si tu ne veux pas aller dans le monde, on va essayer de voir venir le monde à toi. Et c'est comme ça qu'on est parti sur cette idée. Donc on a cherché un petit peu une association, et puis donc AFS s'est présenté comme une évidence, et c'est comme ça que nous avons candidaté. Alors, il se trouve que notre fille suit un bac bilingue, espagnol et français, bien évidemment. Donc, on avait décidé d'accueillir une hispanophone. On voulait une jeune fille qui parlait espagnol. Voilà. Mais pour d'abord échanger entre cultures et pas forcément développer l'espagnol à la maison. D'ailleurs, nous n'avons pas du tout développé l'espagnol à la maison. Et voilà, c'était la seule contrainte. Les deux seules contraintes, une fille hispanophone. Et il y a eu on a eu 2-3 propositions. D'ailleurs, je crois que Sarah n'était pas la première à avoir été choisie, mais on n'est pas déçus. Voilà. Loin de là. Au niveau de la langue, pas beaucoup, parce que j'avais pris avant 6 mois des cours de français. Donc ça a aidé beaucoup à la communication quand je suis arrivée. Voilà. Il y a eu 15 jours en anglais, mais qui était presque plus du franglais que de l'anglais, à vrai dire. Voilà, on complétait. Donc, oui. Parce que nous, on ne parle pas du tout espagnol. Voilà, et notre fille parlant un peu espagnol, avec les 3 langues, on s'est débrouillé. Mais au bout de 15 jours, on ne parlait que français à la maison. Et de toute façon, tu as commencé le lycée dès le lendemain de ton arrivée. Donc au lycée, c'était en grande partie en français, puisqu'il y avait quelques cours en espagnol. Voilà. Au lycée, j'ai trouvé que c'est plus difficile de parler aux gens, parce que je trouve que les Français ils ont un peu du mal à s'ouvrir aux gens qu'ils ne connaissent pas. Mais à la fin, si on insiste, ça va. Ils sont très gentils. Et alors l'anecdote, c'est que certains lui ont parlé pour la première fois quand elle a mis le maillot de foot de la Colombie en classe, parce que c'est traditionnel de mettre le maillot de foot quand il y a match et quand la Colombie joue. Et les garçons sont venus lui parler, notamment. On en a appris un peu, on espère surtout en apprendre beaucoup, puisque justement c'est ça la qualité des échanges, c'est qu'on espère pouvoir aller l'an prochain en Colombie. Donc on a déjà eu un premier avant-goût au travers des échanges que l'on pouvait avoir avec Sarah, puisqu'inévitablement, quand vous présentez votre culture, et au fait, chez toi, comment ça se passe? Donc, mais la culture vraiment du quotidien. C'était ça la richesse de cet échange. Donc grâce à Sarah, on a déjà eu un premier aperçu quand même plus qu'un aperçu, et qui nous a donné envie d'aller en voir beaucoup plus l'année prochaine. Alors pour nous, c'était assez bousculant en tant que famille, parce que bousculant n'existe pas en français, mais bon. Parce que au-delà de l'ouverture sur le monde, qui est quelque chose qu'on essaye de pratiquer un maximum, mais c'était notre première expérience d'accueillir vraiment sur le long terme une jeune étrangère à la maison. Eh bien en fait, au sein de la famille, ça réorganise complètement les relations. Donc c'est très... voilà, ça s'apprend, et en fait je pense que toute la famille a beaucoup appris au-delà des échanges interculturels sur le sens du partage, l'humour respectif, mais voilà, sur quand on est 3 enfants, c'est pas pareil que 2 enfants, et puis les relations sont pas tout à fait les mêmes, mais il faut quand même faire de la place. Oui, je pense que ça c'était très très positif. En tout cas, moi je trouve que c'est une expérience pour la famille extrêmement enrichissante, parce que justement ça challenge un peu au quotidien, et ça permet de sortir du cadre confortable, et voilà, d'apprendre à connaître autre chose au-delà de la culture différente. Ouais. C'est vrai que c'est un moment de partage quand même assez rare, assez fort, parce que
Vous êtes engagé pendant 1 an à accueillir quelqu'un, vous ne savez pas non plus si l'échange va bien se passer, comment vos enfants eux-mêmes vont accueillir et partager un peu l'affection de leurs parents. Ça, ce sont des choses qui sont à apprendre et donc c'est vraiment une famille qui accueille et c'est tout le monde qui doit s'impliquer, l'accueillir également, qui comprend qu'il ne vit pas de la même manière, mais là Sarah pourrait le dire bien mieux que moi, qu'elle ne peut pas vivre de la même manière que l'habitude qu'elle avait dans son pays d'origine. Donc c'est ça la richesse de cet échange. Tout le monde est vraiment gagnant à l'autre, en fait, à se confronter à l'autre.